Hello la famille, de retour dans cette émission. Il est avec nous dans notre studio. Dans cet épisode, je l'ai dit à l'entame, nous explorons le parcours unique de Dr Kevin, humoriste camerounais, récemment couronné par le prix RFI Talent du Rire. Entre confidences, anecdotes, scènes, réflexions sur la société, on parlera également de ce prestigieux spectacle qu'il donnera dans quelques jours seulement à l'Institut français du Cameroun. Vous comprenez donc, aujourd'hui c'est une rencontre avec un artiste qui fait rire pour mieux penser quelque part également. Important de le préciser, l'humour conscient. Et donc la voix devient celle finalement d'une génération à laquelle j'appartiens et vous également. Bienvenue une fois de plus dans On vous embarque. Un honneur de te recevoir aujourd'hui, Dr Kevin. Bienvenue dans On vous embarque. Je suis content d'être là. Voilà. Bonjour à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Voilà. Tu as un parcours quelque part éloquent, mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore pour le moment, et c'est bien dommage quand même, déjà invitation spéciale, soyez là le 30 pour réellement voir ces prouesses sur scène, mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas pour le moment, parle-nous de toi de manière globale. Qui es-tu, Dr Kevin? Je suis Dr Kevin, quelqu'un qui a trouvé sa passion dans l'humour et la communication. Qui a fait des études en construction mécanique, mais qui a dû le laisser pour se consacrer à ce qui le passionnait le plus et à ce qui lui donnait d'être plus à l'aise dans ce qu'il faisait. Voilà, et aujourd'hui, je suis promoteur d'une écurie de formation des humoristes et qui m'a... Voilà que ce rêve m'a conduit à décrocher ce prix RFI Talent du Rire, bon, qui n'est que le début d'une histoire. Après un parcours qui n'a pas été un chemin tranquille, ouais. On sait très bien qu'il y a eu énormément, c'est en dons de scie plus ou moins, mais naturellement. Comment es-tu tombé dans l'humour? Oui, ça c'est... Bon, c'est vrai que moi, je ne sais même pas comment je me suis retrouvé dans ça. C'est juste que c'était là depuis que j'étais petit. Voilà, j'étais petit et mon père avait l'habitude de me dire toi là vraiment il faut que je t'envoie telle personne. Bon, il me disait toujours il faut que je t'envoie voir Tokyo parce que c'était lui qui était en vue à l'époque. Mais j'étais loin de m'imaginer que je ferais carrière dans ça jusqu'à ce que je me retrouve dans un groupe de jeunes dans ma communauté où quand on fait les activités, je me trouve beaucoup plus attiré vers ce qui fait rire pendant que les autres vont vers la poésie, la danse, la musique. Et c'est comme ça que de fil à aiguille, c'est parti. Et j'ai commencé à m'intéresser au one-man show. J'ai commencé à écrire des trucs que j'essayais seul. J'ai pris goût et j'ai foncé. Ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. C'était finalement un hasard. Ouais. Un hasard heureux. Ouais. Si on peut le dire ainsi. Mais forcément, tu nous parles de ce parcours, mais on se pose la question, quel a été le principal déclic finalement, ce catalyseur qui te donne de comprendre à toi-même que voilà, je vais embrasser cette orientation professionnelle définitivement. Le principal déclic, c'était lequel? Le principal déclic, c'est un ensemble de choses qui partent du fait que quand j'ai commencé à faire des petites prestations, j'ai commencé à être sollicité un peu de partout. Ça commençait à montre, ça commençait à prendre et je me sentais un peu plus à l'aise sur la scène, moins que quand je me retrouvais dans le domaine d'études qui est la construction mécanique parce que je faisais les deux parallèlement. Et le déclic vient du fait que je me suis dit, cette histoire de construction mécanique, pouvoir avoir un avenir à l'intérieur, il faut beaucoup de temps. Pourtant, je suis déjà dans un domaine je suis déjà en train de faire des pas, je suis en train de me faire connaître déjà, on est en train de me solliciter déjà. Et puis, un soir du 31 décembre 2012, j'ai dit, bon, c'est fini. Et j'ai dit, construction mécanique, bye bye. J'ai bien aimé faire chemin avec toi, mais bon, on va se séparer ici. Et dès janvier 2013, je me suis consacré complètement Quelque part, ça fait donc 13 ans, ou bien 12 ans parlons, en fonction de 2012 ou 2013. Oui, maintenant, s'il faut compter à quand j'ai commencé, parce que mon tout premier one-man show, je l'ai fait en 2012. Maintenant, s'il faut rentrer loin en arrière, ça va faire bien plus. Mais on peut dire officiellement 13 ans, 12 ou 13 ans.
Et récompensé tout récemment, c'était quelque part l'année dernière, la 10e édition du prix RFI Talent du Rire, présidé quelque part par l'Ivoirien Michel Gou, tu vois, de succès en succès, ça monte réellement, et récompensé, tu as été récompensé, et tu as reçu ton prix finalement en 2025, c'était en février si je ne m'abuse, le 23. Oui, c'était le 23 février lors du grand festival Abidjan Capitale du Rire, c'est là-bas qu'on remet officiellement le trophée du prix RFI, donc c'était une très 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 belle expérience pour moi. J'étais très content de voir toutes ces personnes qui nous ont fait rêver quand on les regardait à l'écran, de les voir en vrai. C'était beaucoup plus, c'était très émouvant et c'était beaucoup plus encourageant pour nous dans ce secteur, quoi. Les sentiers de ta vie nous révèlent que tu te distingues quelque part par ton talent précoce et ton engagement artistique. Tu as été révélé plus ou moins dès l'âge de 10 ans, d'après ce qu'on nous apprend, avec des sketchs, notamment comme la chaussure du défilé. La chaussure défilé, c'est un sketch dans lequel je jouais le rôle de Tamandjon. Et c'est un enfant qui voulait la chaussure du défilé absolument, au point où il a fait du chantage à ses parents que si on ne lui donne pas la chaussure du défilé, il va mourir. Et Tamandjon va tomber mourir, mais un voisin qui est très sage va venir dire si tu es vraiment moi, lève la main droite, Tamandjon va lever, si tu es vraiment moi, lève le pied gauche, il va lever. Et le voisin de dire bon, si tu es vraiment moi, on va te découper, il va aller prendre sa machette et quand il va revenir, Tamandjon va se lever, il va fuir. Et ses parents vont comprendre que c'était juste un chantage d'enfant. Donc c'est ça le message qui se cache derrière. Les enfants ont souvent beaucoup de chantage qu'ils nous font et ils simulent beaucoup de choses. Il faut juste être sage pour comprendre la supercherie dans laquelle ils sont en train de nous mettre. Un délire total. Et puis finalement, entrepreneur également dans la chose culturelle, sous le prisme de l'humour, parce qu'en 2021, tu lances le Gospel Comedy Club. Est-ce qu'on peut rire également dans le domaine religieux? Parfois c'est... On en rit même beaucoup, puisqu'aujourd'hui, entre 2021 et 2025, on est à 8 spectacles organisés dans près de 4 villes déjà au Cameroun. Et ayant réuni, si on totalise le nombre de personnes déjà réunies dans tous ces spectacles, on est à un peu plus de 3000 personnes. Donc c'est un domaine, c'est juste de l'humour pur avec des valeurs divines. On peut faire rire des gens sainement sans tomber dans la vulgarité, dans tout ce qui est obscénité et tout. C'est juste ça qui se cache derrière cette vision du Gospel Comedy Club. Rire sainement et édifier l'auditoire, ceux qui nous écoutent. Quelque part, parmi tes objectifs, c'est la promotion également des talents locaux, ceux qui sont passionnés tout comme toi de l'humour, mais également la formation, une sorte de legs que tu veux donner également à la prochaine génération. 13 ans de carrière jusqu'ici, si on peut le dire. C'est important pour toi de former également les autres, de leur donner ce que toi tu as reçu? Oui, parce que quand elle a dit un succès sans successeur, c'est un échec. Je n'ai jamais voulu être seul parce que le registre dans lequel j'évolue le plus, à un moment donné, j'étais vraiment seul. Je n'ai jamais voulu être seul dans ce que je fais. J'ai toujours aimé transmettre, j'ai toujours aimé partager. Je n'attends pas connaître beaucoup pour transmettre. Le peu que j'ai, je donne. Et puis, quand tu donnes, tu reçois. Quand tu transmets, la meilleure façon d'apprendre, c'est de transmettre. C'est de transmettre aux autres, c'est de donner la plateforme aux autres. C'est de ne pas vouloir être seul. Quand j'organise des spectacles, je mets des jeunes en vue. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert leur passion, qui ont fait des scènes pour la toute première fois dans nos spectacles. Vraiment, c'est donner la possibilité aux autres de s'exprimer parce qu'on ne sera pas toujours forcément là tout le temps. Chacun fait son temps et il passe. Il faut transmettre à chaque fois pour que les gens puissent continuer. Eh bien, comme tu l'as si bien dit, important de le préciser également pour le compte de nos auditeurs, ce projet que tu as créé, le Gospel Comedy Club, rassemble également donc de nouveaux humoristes qui se produisent à travers le Cameroun, abordant des thèmes variés, la politique, l'amour, la religion, avec humour et profondeur, on touche à tout finalement. Du coup, je me pose la question, quelle est ta propre définition de la chose humoristique? C'est quoi l'humour pour toi? L'humour, c'est... c'est une vie, c'est un style de vie en fait. Parce que dans la vie, tout concourt à nous faire pleurer. La société dans laquelle nous vivons, le pays dans lequel nous vivons, les situations par lesquelles on passe. Pour moi, l'humour, c'est juste un style de vie. C'est une vie qui est transmise, mais d'une façon comique, quoi. Parce que rire vient du fond du cœur. Quelqu'un ne rit que lorsqu'on a touché son âme, lorsqu'on a touché son fond intérieur par quelque chose, et on peut lui arracher un sourire dans une situation difficile par laquelle il passe. Donc moi, je définirais l'humour juste comme une vie qui est transmise simplement. Ça, c'est la définition, ça, c'est ta vision d'un point de vue idéologique pour le compte de la chose humoristique. Et bien, d'un point de vue pratique, le public de Douala aura la possibilité de toucher du doigt justement tes prouesses le 30 prochain à l'Institut français du Cameroun. Toi, tu es une personne qui traite des sujets sensibles avec humour et
du coup, je me pose la question, tu vas faire comment le 30? Tu le fais d'habitude, mais particulièrement pour le 30, tu vas faire comment pour trouver l'équilibre entre faire rire et faire réfléchir? C'est souvent très très compliqué lorsqu'on est humoriste de trouver cet équilibre. Tout dépend de l'angle. Parce qu'on a toujours dit, on m'a souvent posé les questions, est-ce que, Dr. Kevin, il y a des sujets auxquels tu ne touches pas? Est-ce qu'il n'y a pas de sujet tabou en humour? On peut toucher tous les sujets, tout dépend de l'angle d'attaque, tout dépend de comment on amène le sujet. On peut parler d'un sujet qui, à la base, est drôle, mais on n'est pas drôle. Tout comme on peut parler de ce qui n'est pas drôle et on fait rire les gens avec. Tout dépend de comment, sous quel angle on aborde la chose. Donc, ceux qui seront là, on va se balader dans l'univers de ma vie, puisque le thème du spectacle, c'est ma life. Ouais. C'est juste une question de dire aux gens, de raconter ma vie aux gens, mon quotidien, ma naissance jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'obtention du prix RFI. Mais sauf que dans nos vies, tous les jours, on a des séquences très amusantes. Il faut juste savoir comment les raconter de la bonne façon pour que ce soit rigolo. Alors, un seul rendez-vous finalement, hein, c'est à partir de quelle heure, le 30? 19h précise. Mais, pour espérer avoir une place, il faut venir très très tôt. Il faut venir bientôt pour que lorsque on ouvre les portes, que vous puissiez bien vous asseoir. Parce qu'on a l'habitude, lorsque quelqu'un entend 19h, il s'est dit, ah, les choses là. Je viendrai à 19h30. Vraiment, il faut essayer pour voir. La préparation du spectacle jusqu'ici, tout se passe bien? Oui, ça va, tout va bien. Et la particularité, c'est que le 30, c'est la journée internationale du jazz. Ouais. Donc, du coup, les gens vont vivre un événement, c'est-à-dire un spectacle musical. Voilà, comment est-ce qu'on peut allier le rire et le jazz? Ça, c'est à découvrir vraiment. On sera avec Flaubert, le saxophoniste. Ouais. Vraiment, c'est quelque chose de très fort qui se prépare. Comment est-ce qu'on rit en musique? Comment est-ce qu'on se balade dans l'univers du jazz avec des histoires racontées? Ce sera vraiment extraordinaire. Ça, il fallait le préciser, ça. Lorsqu'on est un humoriste de ton acabit, un stand-upper, lorsqu'on a ce spectacle, le 30, qui est dans quelques jours, comment est-ce qu'on le prépare? Est-ce qu'on répète pendant 2 mois successivement, pendant 6 mois? Est-ce qu'on se dit, bah écoute, non, je laisse complètement en berne de la réflexion, je me concentre juste sur moi, je prends pied, je prends plaisir? On prépare ça comment? La première des choses, un peu comme quand on nous a donné les cours d'informatique, la collecte des idées. Donc, on a d'abord la collecte des idées. La première des choses, c'est qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux que les gens comprennent? Quelle est l'idée générale? Et maintenant, je pars d'où pour finir? Qu'est-ce que je vais leur raconter comme une histoire? Quand on a le thème de l'histoire, maintenant, on entre dans ce qu'on appelle la collecte des idées. Allez, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Il faut s'arranger à prendre les séquences les plus drôles. Pas seulement drôles pour toi, parce qu'il faut le tester sur des personnes qui sont autour de nous. Donc, parfois, des gens sont avec moi, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'être des tests de mon spectacle. Mais ils ne vont jamais le savoir. Ça veut dire, je vais leur balancer des trucs, je vais voir si ça fait rire ou pas. S'il ne rit pas, je note quelque part dans mon cerveau, ça ne va pas faire rire. Si je balance, il rit, je note quelque part, bon, ça fait rire. Donc c'est comme ça qu'on le prépare, on rassemble les idées, on fait la collecte. Maintenant, il faut les coudre. Parce qu'un spectacle, c'est beaucoup de sketchs mis ensemble qui racontent toute une histoire. C'est comment les coudre. Trouver la bonne couture. Si on court mal, ça va se voir à l'œil nu que cet habit est très mal cousu. Pourtant, si c'est fin, c'est bien cousu, les manches sont bien ralliées, on va dire ça c'est un très bon tailleur. Donc, comment coudre, mettre ensemble toutes ces petites histoires pour que ça forme une seule histoire, c'est un peu ça. Maintenant, on répète. Voilà. Il faut répéter pour le maîtriser parce qu'il faut éviter des trous noirs sur la scène parce qu'on ne sait plus où on se retrouve dans son texte. C'est beaucoup de pages quand même à maîtriser. Et combien d'heures de spectacle? On sera dans les urnes 20 par là avec la musique. Grand rendez-vous, mesdames, messieurs, le 30 de ce mois, donc le 30 avril. Ce sera mercredi avec Dr. Kevin ou bien Dr. Kevin, en fonction justement de votre langue préférée, à l'Institut français de Douala. Un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Peut-être ressortir en te posant 2 dernières questions. La toute première, ils sont très nombreux aujourd'hui à voir l'humour en partage, être passionnés de théâtre, de stand-up. Et surtout, c'est l'héritage, tu vois, de certains devanciers. Qui sont ceux qui t'inspirent le plus, qu'ils soient africains ou même sur le plan international dans l'humour, bien sûr? Oui, honnêtement, sans qu'on ne m'en veuille, je dirais que j'ai beaucoup été influencé par Gad Elmaleh. Oui, jusqu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'influence beaucoup de par le style, de par le jeu, l'écriture, la technique sur scène. C'est quelqu'un qui, à chaque fois que je le vois, je tire beaucoup de leçons.
Pour moi, il est comme un enseignant sans que je ne sois assis à son école de façon physique. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, mais sur le plan national, il y a aussi beaucoup de personnes très inspirantes dont le parcours inspire. Il y a Ulrich Takam, il y a les Moustiques les charismatiques, toutes ces personnes qui sont en train de saturer la scène humoristique et même internationale déjà maintenant. Comment tu te vois dans 5 ans? Peut-être dans un stade. Oui. C'est possible. Oui, c'est possible, j'ai toujours rêvé. Une salle qui est comme un stade, mais si on n'a pas une salle qui est comme un stade, pourquoi pas faire un spectacle un jour dans un stade? Les gens qui font la musique remplissent des stades. Pourquoi pas un humoriste un jour au stade? Ce sera bien. C'est passionnant. Oui. En tout cas, nous te souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur. En commencer justement par cette prestation-là, le 30, donc mercredi. Allez-y, nombreux s'il vous plaît à l'IFC de Douala. Dr Kevin, merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. On rappelle que tu es le prestigieux gagnant du prix RFI Talent du Rire. Bon, on rappelle que c'est une sorte d'initiative menée par Maman, un chroniqueur à la fois sur RFI, en collaboration avec le Gondwana City, qui produit également le Parlement du Rire. Et l'objectif, c'est de révéler les talents de l'humour francophone en Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Et toi, tu es le meilleur. Tu succèdes quelque part à un autre Camerounais aussi, Dipita. Oui, mais pas directement. Pas directement, c'est clair. Oui, il a gagné la 8e édition. Voilà. Maintenant, de façon directe, je succède à Stéphanie Bluetooth. Qui est, je crois, congolaise. Voilà. Mais il faut dire que nous sommes déjà... Il faut saluer la bravoure des Camerounais parce que sur 10 éditions, les Camerounais ont 3 prix RFI sur 10. Voilà. Donc, il faut dire que les Camerounais sont vraiment talentueux. Et il faut dire qu'on sera ensemble mercredi. Merci énormément. Merci beaucoup. Et c'est là, très chers auditeurs, que nous allons refermer notre émission. C'était un grand plaisir de vous avoir, comme d'habitude, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h. Prenez soin de vous. À très vite. On est ensemble. La tête pour rien du tout. Toi, tu es trop comme ça. Toi, tu es... Oui, toi aussi, l'autre jour, tu avais... Oui. Et puis, papa. Mais ce qui me plaît sur les femmes, c'est qu'elles s'arrangent à te sortir toujours une phrase là.